Mesdames et messieurs de la presse, très chers compatriotes, permettez-moi d'ores et déjà de vous dire que c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à la population de l'ensemble de la province Sud Kivu, à travers vous, la presse, l'espoir du changement positif. Un cœur lourd, en effet, parce qu'en tant qu'élu du peuple, je ne sais plus supporter la mauvaise gouvernance et toutes les antivaleurs institutionnalisées par les autorités provinciales. En 2018, quand j'ai demandé la confiance de mes électeurs décalés, je m'étais fixé comme principal objectif la défense de leurs intérêts et ceux de l'ensemble des habitants de la province Sud Kivu. La très chère est aujourd'hui agonisante. C'est ce que j'ai fait sans peur ni crainte, en espérant que ma voix change quelque chose. Chers compatriotes, vous l'avez peut-être suivi à travers divers canaux que des députés provinciaux, 8 au total, ont initié une motion de défiance contre l'actuel gouverneur du Sud Kivu, M. Teongwabi Kassi. En effet, dans cette motion, plusieurs griefs sont retenus contre lui, et je peux le dire sans peur, il faut agir dans l'urgence. Disons-nous vrai, qu'est-ce qui marche encore dans cette province sous la houlette de Teongwabi Kassi? Sur le plan des infrastructures, très chers compatriotes, le Sud Kivu connaît l'un des pires moments de son histoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la province reste plongée dans un enclavement total avec le délabrement de ses infrastructures routières. Les exemples sont légion. Prenons les routes Bukavu-Mwenga, Bukavu-Shabunda, Bukavu-Uvira, et Fizi ou encore Bukavu-Goma passant par Calais et des centaines de kilomètres de routes de dessert agricole. Des naufrages sans précédent. Le chef de l'État avait avec sa volonté de protéger son peuple contre les risques de navigation avec les embarcations en bois, promettant ainsi l'érection de 4 ports à Calais. Chers compatriotes, cet argent porté disparu. Nous réclamons l'argent des ports à Calais. Et pour ça, faut-il rester calme, chers collègues? Le peuple en gagne quoi? Chers gouvernants, depuis quand avez-vous fait le tour de la province à bord de vos jeeps uniquement pour vous rendre compte de la misère de la vie du simple citoyen de Kabikole, Itombwe, Damwenga, de Nyangoma, Minova, Ziralo et Kalonge dans les Calais, de Kigulube dans les Shabunda, de Nganja dans les Fizi, de Ninja à Kabare, de Bijombo dans Uvira? Pouvons-nous accéder sans problème et accepter de vivre ce que vivent au quotidien nos électeurs? Avez-vous un seul instant commencé la réhabilitation d'un seul tronçon routier de dessert agricole dans un ou tout le 8 territoires du Sud Kivu, alors que cela est inscrit et voté dans les différents budgets présentés à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu? Chers compatriotes, aujourd'hui la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, est quasiment isolée des autres entités. Votre gouverneur se comporte en un véritable sauveur dans la bouche et sur les réseaux sociaux, mais vous laisse croupir dans la misère. Les réseaux sociaux sont inondés des informations faisant état de la réhabilitation par lui de plus de 7 km de route dans la ville de Bukavu. Avez-vous oublié que tout cela est l'œuvre du programme d'urgence dit de 100 jours du chef de l'État? La seule route dont il a tenté de commencer la réhabilitation sur à peu près 2 km n'est jamais finie. À ce jour, malgré des fonds décaissés par la province et ou carrément pris dans des institutions financières. Au contraire, l'autorité provinciale a encore inscrit cette route dans le budget 2021. Et là, je parle de la route Place Moulamba, Ruzizi Premier. Comme si tous étions devenus amnésiques. Quel flou, quel manque de respect à l'égard de notre peuple qui était censé gouverner autrement. C'est ici le moment de lui demander de nous montrer les lieux où il a pu, par les ressources énormes que dispose la province, ériger une infrastructure routière de qualité d'au moins 2 km depuis sa venue. Nous lui en serons reconnaissants. Arrêtons de trop parler.
de trop écrire sur les réseaux sociaux pour tromper la vigilance de Kinshasa et espérer ainsi se maintenir au pouvoir dans pareilles circonstances. Il faut que cela s'arrête. C'est notre rôle en tant qu'élu de le lui faire savoir. De la sécurité. Chers chevaliers de la plume, mes chers compatriotes, que dire dans ce secteur? Vous connaissez tout, vous vivez tout dans votre chair, votre âme. On a l'impression que comme dans d'autres secteurs de la vie, l'arrivée de l'actuel locataire de Nyamoma constitue plutôt un véritable malheur sur le plan sécuritaire pour le site Kivu. Les morts sont désormais comptés en dizaines tous les jours. Assassinats ciblés, corps sans vie, braquage, pillage, vol à main armée, viol sont devenus le lot quotidien des habitants de la province Sud Kivu. Aucun territoire ni ville épargné. Nous vivons un véritable enfer, sans espoir de voir le lendemain simplement parce que certains ont choisi une gouvernance folklorique au détriment du sérieux qui devrait les caractériser. Les groupes armés ont trouvé un terrain fertile pour leur développement devant les animateurs du gouvernement provincial qui n'ont aucune stratégie pour aider le pouvoir central à venir au bout de ce banditisme violent dans nos entités. Qui d'entre vous n'a pas entendu le feuilleton de Minembwe et toute la confusion créée par le gouvernement provincial? Qui d'entre vous ces jours n'a pas la peur au ventre quand il traverse la plaine de la Ruzizi et toute la route nationale numéro 2? Qui d'entre nous a aujourd'hui le cœur au ventre quand il prend la route en direction de Bunyakiri ou Minova? Que dire de la route qui va vers Mwenga en passant par Walungu? Pensez-vous vraiment qu'il existe des institutions au niveau de la province pour résoudre vos problèmes de sécurité? Croyez-moi, nous naviguons à vue, aucun espoir en vue. Comment ces Sungwa Bidje que des pirogues sont désormais attaquées et des personnes tuées sur le lac Kivu, des femmes et des enfants tués dans tout le territoire sans que personne ne lève son doigt pour dire plus jamais ça? Ne parlons pas des barrières illicites érigées sur les routes en délabrement et en insécurité. C'est pourquoi, par exemple, des sources dignes de foi font état d'au moins 79 barrières illégales entre Uvira et Penemende, Fizi, dans le sud du site Kivu. Ici, chaque transporteur paye 30 000 francs congolais par véhicule et par barrière. Sur les axes Evari-Mulungu, Mulungu-Kamituga et Kigulube, Wakenge dans le territoire de Chabunda, on dénombre au moins 15 barrières illégales où chaque paisible citoyen paye 1 000 francs. Une vache paye également 1 000 francs et 500 francs pour une chèvre. La province est-elle vraiment gouvernée? Si vous ne pouvez pas nous gouverner autrement, gouvernez-nous simplement. Mes très chers compatriotes, comment les services de sécurité peuvent-ils continuer de se plaindre par manque d'appui de la part de l'autorité provinciale alors que 300 000 $ américains sont débloqués trimestriellement ou semestriellement dans le cadre de la ligne budgétaire Fonds secret de recherche et qui devrait aider tant soit peu à traquer les malfrats et faciliter le travail des forces de défense et de sécurité? Chers frères et sœurs, quand le gouvernement actuel prendra-t-il en compte la question des déplacés internes dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, Fizi et Itombwe? Comment nos compatriotes peuvent-ils être abandonnés entre les mains des organisations sans aucune intervention de ceux qui nous doivent? Ces autorités connaissent-elles vraiment ce qui se passe à Katasomo? L'heure est grave et tenter de nous taire ou nous faire taire face à la situation des lecteurs actuels en province par souci d'équilibrisme ou de neutralité hypocrite constitue un crime grave que l'histoire ne saura nous pardonner. Nous ne pouvons pas jouer ce rôle. Aucun intérêt personnel ne peut nous empêcher de tirer la sonnette d'alarme et de dire à haute voix « ça ne va pas ». Sur le plan politique, judiciaire et droits humains, mesdames, messieurs de la presse, très chers compatriotes, à ce niveau, le gouverneur Ngouavidje se comporte comme un gangster. Aucun respect envers les élus et l'Assemblée provinciale dont il est l'émanation par ailleurs. Depuis plusieurs mois,
l'homme fort de Nyamoma jette aux oubliettes toutes les recommandations de notre institution, tentant régulièrement de s'immiscer dans son fonctionnement. Chers compatriotes, hormis le fait qu'il résiste de répondre de sa gestion au quotidien de notre province, le gouverneur Ngouabidje a choisi d'utiliser certains de nos collègues et disposant de mots d'ordre obscurs en vue de faire taire tout celui qui tente de demander de la lumière dans la gestion. Les derniers spectacles dans les enceintes de l'Assemblée provinciale sont simplement déshonorants et difficiles à digérer. Cette situation n'est pas la première. À chaque fois que l'Assemblée provinciale tente de mener un contrôle de sa gestion, il crée du désordre par personne interposée afin que les élus ne s'expriment pas démocratiquement. Où est la place des élus du peuple? Au gouvernement? À l'Assemblée provinciale? Malheureusement, certains membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui étaient censés nous aider à exiger la redevabilité pour le bien de nos populations ont fait volte-face en s'érigeant aujourd'hui en défenseurs du même gouverneur après des accords aux combines politiques, une conséquence des messes noires que personne n'ignore. Les combines et les arrangements politiques, oui, mais où se trouve donc l'intérêt du grand nombre? Et le peuple d'abord tel que demandé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soyons réfléchis, soyons clairvoyants, soyons responsables de nos actes. Demain pourrait être trop tard pour cette province. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, la liberté de s'exprimer devient de plus en plus étouffée. Des citoyens, acteurs sociaux et d'autres journalistes qui osent et donnent la voix aux opposants de ce qui se passe en province sont intimidés, leur vie en danger et d'autres en prison. L'actuelle gouvernance a choisi la terreur comme mode de gestion et aussi de tout le monde. Cette province a une culture de la démocratie que nous n'accepterons pas d'enterrer pour satisfaire la boulimie d'un seul homme et d'une caste à sa solde. Levons-nous parce que l'on bat le fer quand il est encore chaud. Très chers compatriotes, alors que je préparais cette adresse à la population, j'ai appris avec stupéfaction la répression brutale du rassemblement des élus au terrain de Foun, faisant au moins 11 blessés graves, dont des journalistes et des élus, selon les organisations des droits de l'homme. Et vous, cher gouverneur, qu'en dites-vous? Quel bilan faites-vous de cette action visiblement commanditée par vous en personne en tant que numéro 1 de la province et celle désormais capable de réquisitionner la police? Vous n'avez pas besoin de répondre. Les images en sont une bonne illustration. Excellence, Monsieur le gouverneur, comment pouvons-nous avoir le courage de demander qu'on tire sur ses propres habitants? Chers compatriotes, parlons maintenant de ce détournement déguisé en partenariat public-privé devenu la mode. En effet, plusieurs contrats dits public-privé ont été signés en province du Sud Kivu, parfois avec des montants faramineux. Mais savez-vous qu'aucun de ces contrats n'est passé par l'Assemblée provinciale en violation de toutes les lois régissant les marchés publics? Comment puis-je accepter pareille incongruité? Savez-vous encore que des parcelles de l'État sont spoliées au nom de ces mêmes partenariats publics-privés avec la bénédiction des actuelles autorités? Très chers compatriotes du Sud Kivu, l'État des droits, c'est le credo de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'administration de la justice doit être exempte de toute pression et immixtion. Ce n'est pas le cas au Sud Kivu, où l'exécutif pense qu'il est le seul maître à bord et autorisé à agir comme bon lui semble, en mettant même son nez dans des affaires judiciaires. C'est par exemple l'obligation pour la police nationale congolaise d'obtenir préalablement l'avis du gouverneur de province avant de répondre à la réquisition de la force publique. N'avons-nous pas été surpris de son immixtion dans les dossiers en justice sur la concession de Tabarouche à Calais? L'homme a visiblement choisi de torpiller les efforts du président de la République dans ce secteur. Celui-là même qui a décidé de rompre avec le passé douloureux en créant une union sacrée pour la nation. Au même moment, des gens s'entretuent dans Binga Sid à Calais,
dans les conflits fonciers sans que personne ne pipe rien. Que dire des prisons et maisons carcérales de la province où l'on enregistre des morts par manque de la nourriture et des soins de santé de qualité? Ces personnes privées de liberté ont droit à la vie et ne peuvent être sacrifiées comme des rats sans valeur. Malgré l'engagement de M. le gouverneur à apporter un soutien mensuel aux maisons carcérales, tout est resté lettre morte, comme pour plusieurs promesses et engagements d'ailleurs. Au niveau de l'éducation, santé, eau et environnement, l'éducation est l'avenir de toutes les générations, dit-on. Mais que dire de la situation au Sud Kivu? Depuis que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété la gratuité de l'enseignement en demandant des mesures d'accompagnement en province, rien n'est fait chez nous. Au contraire, on a l'impression que ce sont les actuels animateurs de l'exécutif provincial qui institutionnalisent encore une fois le retour à la triste prime. Dans les villes comme au village, les frais de scolarité sont revenus en pompe et aucune mesure de coercition n'est prise pour changer ou redresser la situation. Malgré les semblants d'arrêtés portant fixation de frais à payer dans les institutions publiques, le gouverneur et son gouvernement font également semblant pour ne pas l'appliquer. En pleine ville de Bukavu, la prise en charge des enfants par les parents est revenue et tout le monde observe. Comme si cela ne suffisait pas, les autorités actuelles tentent de violer l'édit budgétaire exercice 2021, annonçant les frais de participation aux examens d'État à plus de $15 par élève pour assouvir leur soif de piller les pauvres parents, en contradiction avec l'Assemblée provinciale qui est l'autorité budgétaire. Comment pouvons-nous être sans cœur à ce point? $15 américains ne sont-ils pas déjà suffisants et assez exorbitants pour un élève d'un parent de Kishoke à Birava, d'Izenge à Walungu, de Kazimia à Fizi, de Bugarula à Idwi, de Kitutu à Mwenga, de Nyangoma, Chondo, Iko, Bulenga à Calais et dans les autres coins reculés de Chabunda, Uvira et ailleurs? Combien d'écoles avez-vous réhabilitées ou construites dans chaque territoire alors que toujours budgétisées des ans durant? Dans quel territoire? Dans quel village? Dans quel quartier? Combien de centres de santé, hôpitaux construits ou réhabilités? Quel investissement du gouvernement provincial dans la desserte en eau potable, dans nos entités, au-delà des actions des partenaires techniques et financiers? À quoi vous servent les édits budgétaires votés par l'Assemblée provinciale et promulgués par vous-même? Chers compatriotes, avez-vous remarqué que tout notre écosystème est continuellement menacé? Nos eaux, nos forêts et toutes les sources de stabilité de notre climat font l'objet de destructions massives et à grande échelle. Que fait le gouverneur et son équipe en matière environnementale? Quelles sont ses actions concrètes dans ces secteurs? Devrions-nous continuer également à assister sans broncher pour faire plaisir à ceux qui veulent qu'on se taise à jamais dans une telle cacophonie? Quelle action en faveur de l'assainissement de nos milieux? S'il vous plaît, sommes-nous toujours humains? Pourquoi demandons-nous qu'on nous donne la confiance sans vouloir se consacrer vraiment à changer la vie de ses citoyens? Sur le plan socio-économique, la province du Sud Kivu est sous respirateur. L'argent du contribuable utilisé à des fins privées. Chers compatriotes, faut-il rester calme devant une telle situation? J'invite les élus provinciaux et chers collègues à se mettre chacun devant ses propres responsabilités et voir l'intérêt du souverain primaire qui nous a mandatés. La situation sociale de la population se dégrade du jour le jour. Au-delà de la souffrance nous infligée par Covid-19, la population souffre d'une nouvelle et pire pandémie gouvernée autrement. Les crédits dans presque toutes les banques en province. Les découvertes bancaires, n'en parlons pas. Où va l'argent du contribuable en province? Où vont donc les redevances minières de la province Sud Kivu? Les 60 francs par litre de pétrolier, si nous ne sommes même pas capables de finir la construction d'une petite route comme celle de Ruzizi 2, Major Vangu, continuerons-nous toujours à accuser nos prédécesseurs comme de vrais pleurnichards? Les Sud Kivusiens ont besoin d'être fixés sur toutes ces questions par les vivres
pour toutes ces questions, pas de vivre dans la peur des intimidations quotidiennes. Nous avons besoin d'espérer et de vivre ces changements tant entendus. Nous n'avons plus besoin de slogans creux. Au vu de tout ce qui précède, je voudrais appeler les uns et les autres à une prise de conscience. C'est particulièrement certains élus provinciaux qui tentent de justifier l'injustifiable, comme si nous ne sommes pas dans une même province. Chers élus provinciaux et chers collègues, que direz-vous à vos électeurs en ce qui concerne ces 2 années de gouvernance de l'actuel gouvernement? Comment pouvez-vous penser que les petites combines sont si importantes en lieu et place des intérêts de nos populations? Qu'est-ce que ça demande de laisser le gouverneur actuel venir rendre compte devant la représentation provinciale afin que la vérité soit connue du grand public? Comment nos consciences peuvent-elles être tranquilles devant une telle situation catastrophique? Ayons pitié de notre peuple. Pensons à cette femme et cet enfant qui ne peuvent pas accéder à l'eau et qui sont quotidiennement tués par la seule négligence de ceux qui étaient censés le protéger. Avons-nous été élus pour voir et laisser ce peuple souffrir à ce point? Le mal est profond. Réveillons-nous, chers collègues, et agissons pour écarter le mal d'où qu'il vienne. Mesdames et messieurs de la presse, très chers compatriotes, c'est par ces mots que je nous appelle à rester éveillés et prêts à répondre à la prochaine mobilisation pour sauver la province. Notre patrimoine commun, je dis et je vous remercie.